Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis le professeur Dr. John Malala. Je viens aujourd'hui vous présenter une simulation de vote électronique, c'est-à-dire le vote par les ordinateurs. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait trop de débats au Congo et les gens sont en train de se poser la question de savoir si on peut vraiment se confier ou se fier aux machines de la CENI par rapport aux élections présidentielles ou même législatives au Congo. Ma réponse est non. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous fier au vote électronique en RDC et je vais vous dire pourquoi vous aurez raison de vous méfier de ces systèmes. Je vous présente d'abord qui je suis. Je n'ai pas fait une vidéo, mais quand vous appuyez là-bas, donc chaque logiciel vous dit un peu quelque chose sur celui qui l'a programmé. Ici, vous voyez dans ces logiciels, il est question que c'est une conception et une programmation du professeur John Malala, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, c'est ma photo. Alors tout de suite, je vais vous montrer comment, avec une programmation, nous pouvons, ou bien les gens de la CENI sont capables de pouvoir vous donner des résultats qui sont contraires à la volonté du peuple congolais. Ces logiciels, pour ceux qui ne comprennent pas, ou qui ne connaissent pas, en tant que programmeurs, nous utilisons toute une série de codes pour dire à la machine ce que nous voulons. Nous manipulons la machine et nous mettons ces instructions dans le microcontrôleur de l'ordinateur ou encore nous créons un logiciel. Alors, c'est le logiciel que je vous présente aujourd'hui. Il a été testé. Je l'ai travaillé, je l'ai conçu, je l'ai programmé, je l'ai testé. Il a très bien fonctionné. J'ai amené à l'université. Les chercheurs, des experts, des savants l'ont testé, des collègues professeurs, docteurs l'ont testé et ils ont trouvé que le logiciel fonctionne tel que je l'ai conçu. C'est-à-dire qu'il donne des résultats tels que moi j'ai voulu que les résultats soient donnés. Les étudiants ont testé ces logiciels et ils ont vu que le logiciel fonctionne normalement. Le but du logiciel, et je vais commencer ici pour que je vous montre ça d'ailleurs, ce logiciel a été créé pour vous montrer comment le vote électronique peut être truqué ou manipulé. C'est-à-dire, si vous acceptez le vote électronique au Congo avec une commission nationale électorale indépendante qui est déjà corrompue, si on peut ainsi dire, alors vous acceptez que vous ayez des résultats que vous n'allez pas aimer, malgré ce que l'on peut vous dire. Et je vous informe ici, chers compatriotes, chers amis, chers frères et sœurs, qu'avec le logiciel que j'ai fabriqué ici, vous pouvez appeler des experts des Nations Unies. Vous pouvez appeler les gens qui viennent faire des monitoring, mettre des témoins dans tous les centres de vote pour voir comment le vote a fonctionné. Les experts des Nations Unies et les gens qui seront là, les surveillants des centres de vote, ne vont pas découvrir la tricherie parce que la tricherie est électronique. Avec un pouvoir qui ne veut pas quitter et avec une CENI qui veut maintenir une certaine classe politique au pouvoir, c'est ce que vous allez trouver. Dans ce cas ici, je vous propose 5 candidats et je vous informe en avance que le dernier candidat ici représente les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, mais la population ne veut pas de ces candidats. Dans un premier temps, je vais vous montrer qu'il n'existe pas de vote déjà caché dans l'ordinateur. C'est-à-dire, je commence ici, j'appuie sur Emmanuel Macron, je n'ai pas appuyé confirmer le vote. Tant que je ne confirme pas, il n'y a pas vote. Donc, j'ai appuyé partout ici et je n'ai pas confirmé. Il n'y a pas vote. Si nous clôturons les élections aujourd'hui et que la CENI nous demande par exemple, nous dit soumettez les résultats et que nous appuyons, nous soumettons les résultats,
Donc, ça va donner Emmanuel Macron 0, Patrice Lumumba 0, Mobutu 0, Donald Trump 0, Corneille Nangaa 0. Le total général, c'est 0. Vous avez vu qu'il y avait personne qui avait voté. Alors, nous relançons l'opération. Nous commençons là-bas. Cette fois-ci, je vais donner quelques voix aux gens. Donc, la première personne, telle que Ngalula vient, elle vote pour Emmanuel Macron, elle confirme. Et Kabengele vient, il vote pour Patrice Lumumba. Et Mbaka vient, il vote pour Mobutu. Et Harrisburg vient, il vote pour Donald Trump. Chacun de ces gens ici venait de recevoir un vote, sauf Corneille Nangaa à qui nous n'avons pas donné un vote. Et je peux répartir ici. Un autre vient, il donne là-bas, c'est là 2 votes, 2 votes, 2 votes, et puis 2 votes. Celui-là, nous l'avons donné 0. Alors, continuons un peu. Donc, lui, il a 3 votes. Au lieu de continuer comme ça, donc donnons par exemple à Lumumba plusieurs votes. Lumumba a déjà 2 votes. Donnons-lui plusieurs votes. Donc, faisons un total par exemple de 20 votes. Celui-ci, il a 2. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple, 9. Donnons beaucoup de votes à Lumumba. Et puis, donnons quelques votes entre Mobutu et Trump. Trump a déjà 2. Donc, il nous reste combien de votes? Je pense qu'il nous reste 6 votes. Je ne sais pas si j'ai bien compté. 3, 4, 5, 6. Donc, voilà tous les votes que nous avons mis là-bas. Corneille Nangaa a 0 et nous clôturons les élections. Nous appuyons là-bas. Donc, sur les 20 votes que nous avons eus, comme j'avais dit au départ, Corneille Nangaa sort avec 10 votes. Donc, il sort le premier, il a gagné avec 10 voix. Donald Trump sort le deuxième avec 1 voix, alors que Donald Trump avait 2 voix. Donc, vous remarquez ce qui est arrivé. Nous avons un gagnant ici qui n'avait pas reçu une seule voix. Mais c'est lui qui sort le gagnant aux élections. Mes frères et sœurs, c'est ça la tricherie. Je vais vous démontrer ça pour la seconde fois. Et changeons le nombre de votes par exemple. Augmentons le vote. Nous avions 20 la première fois. Cette fois-ci, au lieu de contourner tout ça, commençons avec le premier. Donnons-lui 1, 2, 3, 4. Ok, celui-ci, d'abord, la première fois, on lui avait donné 9. Donnons-lui même 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, la personne va appuyer. Donc, je sais que j'appelle simulation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il arrive, c'est son tour de voter, il appuie par exemple sur Mobutu. S'il veut que vraiment ça soit Mobutu, alors il doit confirmer ici. S'il dit que non, je ne voulais pas voter pour Mobutu, pour quelqu'un d'autre, il va là-bas, ainsi de suite. Donc ici maintenant, donnons quelques voix à Mobutu. Mobutu, on peut lui donner combien? Bon, donnons à Mobutu peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Donnons-lui d'abord 5 comme ça. Allons chez Trump. Donnons à Trump 1, 2. Bon. Ok, donnons-lui 3. Sur le plan pratique, c'est pas possible que Corneille Nangaa n'ait aucun vote, quoi. Parce que lui-même, il va voter. Et puis, sa femme va voter. Donc, donnons-lui, j'aurais souhaité lui donner 0. Mais, j'ai déjà démontré avec 0. Donnons-lui 2 votes. Un vote pour lui. Et puis, un autre vote venant de sa femme. Je pense que le total, là, nous venons de faire, c'est 25 votes. Donc, si nous clôturons et
nous présentons des résultats. Donc, sur les 25 votes, Corneille Nangaa sort le premier avec 13 voix, alors qu'il n'a reçu que sa voix et la voix de sa femme, et les autres ont échoué. Nous avons un total toujours de 25 votes. Et ici, j'insiste que le nombre de votes qu'il y aura dans un bureau de vote, c'est exactement le même nombre de votes que la CENI va obtenir. Il n'y aura pas une exagération de la part de la CENI. Il n'y a pas de votes qui sont déjà cachés dans la machine. Ce que la machine fait, j'ai programmé cette machine. Je programme les microcontrôleurs de la machine, de tout appareil. Je peux contrôler ou bien programmer le logiciel même de vote en lui-même. Tout ce que je demande au logiciel, c'est de voler des voix de la part de celui-ci. Si celui-ci s'appelle tel politicien de l'UDPS par exemple, on lui vole des voix. Celui-là est le politicien du PDT, on lui vole des voix. Celui-là est par exemple le politicien du MLC, on lui vole des voix. Celui-là est le politicien de l'UNC, on lui vole des voix et il va voler pour que lorsqu'on va vérifier, on appelle le bureau de vote de Kolwezi, telle circonscription électorale. Vous aviez combien de voix? On dit nous avions 10 512 voix. On vérifie à la CENI, il y a aussi 10 512 voix et on pense que les résultats sont crédibles et transparents. Alors qu'en réalité, la machine a été instruite à voler les votes et à donner aux candidats préférentiels que la CENI a déjà programmé. Comme je vous ai dit dès le départ, mes chers frères et sœurs, c'est un travail qu'un programmeur peut faire. Je l'ai fait, non pas seulement parce que je suis professeur, parce que je suis docteur, parce que je suis ingénieur concepteur, parce que je suis programmeur, mais je pense que je connais beaucoup de Congolais qui connaissent programmer et qui sont à mesure de faire ce travail. Je pense que si on a de telles personnes qui sont à la CENI, ces personnes-là sont capables de pouvoir manipuler le vote et nous donner des résultats que nous ne voulons pas. D'où, mes frères et sœurs, lorsque la CENI va se retrouver avec la majorité présidentielle dans un hôtel à Kinshasa, c'est pour leur rassurer qu'ils ont tout en place pour pouvoir favoriser leurs gens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir des élections crédibles et transparentes au Congo, tant que nous avons à la tête de la CENI des gens qui ont déjà démontré leurs mauvaises intentions. Si nous allons aux élections avec ces gens ici et que nous acceptons d'utiliser leur machine, voilà ce que nous allons obtenir. Je pense que j'ai été aussi clair. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.